De retour pour la quatrième et dernière game de la soirée entre 7am et le KV Mechelen. Les 7am qui s'étaient inclinés face au Sector 1 durant la deuxième game de la soirée ont l'occasion d'inscrire une victoire ici face au KV Mechelen. Et pour le KV Mechelen, l'occasion de rejoindre les Brussels Guardians qui sont eux en 2-2. Ouais, effectivement, ce serait une belle option sur un milieu de tableau un petit peu plus facile d'aborder en deuxième moitié de split pour ces deux équipes. Les 7M, effectivement, ont connu une première game en début de soirée un peu compliquée face à des Sector 1 qui, même si mécaniquement, n'ont pas trop joué les 1 contre 1 ou les 2 contre 2, ils ont vraiment attendu d'être à 5 pour pouvoir prendre la victoire. Les 7M n'ont pas démérité, mais bon, au jeu de la macro, au jeu de l'intelligence de jeu, malheureusement, c'est difficile d'aborder des Sector 1 dans la forme qu'ils ont actuellement. Sector 1 qui sont d'ailleurs en 19-0 si on tire un score depuis le début de la Belgian League avec le Spring Split bien évidemment compté là-dedans. 7M ont encore du chemin à faire selon moi sur le papier avant de faire trembler les KV Mechelen qui sont quand même une des équipes favorites pour accéder au top de tableau dans cette Belgian League. Je ne sais pas ce que tu en penses, Paul Lax, mais de ce qu'on a vu, on les a vus perdre, certes, mais on ne les a pas vus perdre avec beaucoup d'erreurs, ou en tout cas avec un niveau vraiment déficitaire. Non, c'est ça. Je pense que en fait, leur score reflète pas leur état de forme. Ils ont un début de split assez délicat, puisqu'ils affrontaient beaucoup de bonnes équipes, parmi les favoris en fait à chaque fois en début de split. Là, en fait, ils vont aborder une partie du split où normalement ils auront des games un peu plus faciles pour eux, même si quand on voit par exemple la forme des Brussels Guardians, on peut rien garantir. Je trouve que ce début de Summer Split de toute façon est beaucoup plus surprenant que ce qu'on aurait pu penser, avec notamment des Aetra qui pour moi sous-performent complètement, des Brussels Guardians pour qui j'avais de l'espoir mais pas forcément d'être aussi bien en début de split. Enfin, beaucoup de surprises en fait. Anderlecht qui avait gagné ses 2 premiers matchs, qui depuis a perdu les 2 suivants. Enfin, tout est très serré, à part Sector 1 qui survole un peu le reste du championnat. On a ensuite, je trouve 5 autres équipes qui sont actuellement capables de tout. Donc chaque game, c'est de plus en plus un casse-tête à pronostiquer, parce que vraiment ça devient imprévisible. Même si là, voilà, je mettrais, j'ai mis KVM comme gagnant. Pourquoi pas voir 7am transformé après cette game face à Sector 1. Ouais, c'est vrai. Ça va être une game intéressante parce que les deux équipes sont 1-2 actuellement. Donc perdre cette game voudrait dire rejoindre Aetra en bas de tableau, comme tu le disais, Paul Lax. La gagner voudrait dire accéder au milieu de tableau, se donner la possibilité d'aborder, comme je le disais, un milieu de split avec un peu plus d'aisance. On est parti sur la phase de draft avec un 7M qui va instantanément ban la Syndra de Sumi, KVM eSport qui aura du coup l'aisance en fait d'avoir déjà vu évoluer 7M aujourd'hui sur la fin de l'invocateur et pourra donc faire ses bans, faire sa draft en fonction de ce qu'ils ont pu observer lors de leur game face au Sector 1, même si ça ne veut pas tout dire bien évidemment vu l'état de forme des Sector 1. Zoé retiré côté Maline, en face 7M autour de choisir un champion qui ne verra pas le jour sur la fin de l'invocateur aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va voir un ban Darius pour Roba? On a l'habitude de voir ce ban face au KVM. Et puis je pense que du côté des KVM, on va voir un ban Varus en deuxième ou en troisième ban. C'est le 7 qui est enlevé par 7am. Si on n'a pas envie de... On ban Mayumi. On ban Mayumi du côté KVM. Donc enfin, on aura une autre chose que Ezreal Yumi, parce qu'on aura quand même eu 3 Ezreal Yumi ce soir, ce qui n'est pas forcément la duo lane la plus beau jeu. Et le Varus, qui est un peu obligatoire, qui est enlevé ici par KVM. Donc Zoé, Yumi et Varus. Pardon ? Darius est open pour le Lax. Pour Roba, Darius est open. Malgré le fait que Yumi a été ban, Vinny semble vouloir récupérer le Ezreal pour son équipe, même si on n'aura pas la chance de voir une 4ème game de Yumi. Même moi qui aime bien le champion, ça commence à me faire mal, je t'avoue. Donc j'imagine que toi, en tant que détesteur professionnel de ce perso, t'étais avec la larme à l'œil si tu voyais pas le ban Yumi. Aphelios récupéré du côté KVM, on enchaîne immédiatement avec un Graves clairement en faveur de Flood. Pitikati n'aura donc pas l'occasion de jouer ce perso qu'il a déjà utilisé face au Sector 1 plus tôt dans la soirée, mais pourra disposer d'une Nidalee qui était entre les mains de Dibou tout à l'heure.
C'est donc récupéré pour ce joueur. À Eng de terminer la première phase de pick pour son équipe. Les 7M ont donc la possibilité de choisir un support. Voilà, ça semble être le choix qui est fait avec cette Karma. Karma qui pourrait éventuellement être flex au niveau de la mid lane, même si actuellement c'est plus joué au niveau bot side. Et en face, côté KV Mechelen, on semble s'orienter vers un très traditionnel Nautilus. Oui, jusque-là, des pics plutôt classiques. On va voir justement la deuxième phase de ban qui va débuter avec un ban Xerath une nouvelle fois face à Hank, le ban Darius, le fameux ban Darius face à Roba. Je serais vraiment pas étonné qu'on voit de nouveau un ban sur la top lane après pour les 7am, quand on sait à quel point Roba est un top laner difficile à négocier. Dernier ban du coup qui va être réalisé par les KVM, ce sera le Horn. Vous savez que Vini, je l'avais vu venir. On en avait parlé avant. Vini et Horn, c'est une histoire d'amour. Mais maintenant que moi que j'avais prédit la victoire de Brussels Guardians face à Aetra, je vais dire que je savais tout. Hein. Je savais tout depuis le début. Mais là, le ban Horn est logique, effectivement, comme tu le dis. Vini est un fervent admirateur du champion. Autour des 7M, de retirer un personnage de la liste des disponibles pour cette deuxième phase de pick à leurs adversaires, ce sera le Braum qui sera enlevé, alors qu'on a déjà un Nautilus de récupérer du côté de Vanhoff. Ça semble être particulier. Pourquoi pas imaginer effectivement le flex Naughty du côté KVM Esports. Voilà, un peu original. Personnellement, je pense qu'on aurait pu continuer à ban autour de la top lane, autour de Roba, qui va pouvoir du coup choisir éventuellement un Renekton, qui est un champion qu'il arrive à jouer plus que correctement, le set étant supprimé également. À voir ce que les KV Mechelen vont décider de choisir. C'est à eux qu'incombe la tâche de choisir le premier champion de cette deuxième phase de pick. Et on aura un remake. Très bien. Bon, remake, je sais pas si c'est dû au fait qu'ils n'ont pas réussi enfin, qu'ils ont eu un petit problème au niveau des pics. Mais c'est vrai que ce ban Braum, alors que Nautilus a déjà été lock par les KVM, c'est assez surprenant. Ouais. Alors en effet, peut-être que on nous prépare un Nautilus top ou un Nautilus mid. Mais ouais, non, on va recommencer la draft. D'accord. Il y a effectivement un souci technique avec la draft, les joueurs sont en train de la redémarrer, pas de souci. Bien évidemment, vous vous en doutez, les petits problèmes techniques et aléas du direct font partie de la longue histoire de la Belgian League, vous commencez à avoir l'habitude. Oui, comme tu le dis, Pololax ban Braum alors qu'on avait déjà choisi, semble-t-il, ce support de Nautilus qui pourrait être flex éventuellement. Après, est-ce qu'on est vraiment Dwinby du côté de Semi? C'est la question qu'on a en droit de se poser. Ce pick Nautilus en flex, moi, j'ai pas trop confiance en ce genre de call. Pour moi, Nautilus avec Aphelios, ça me semble tout à fait logique en termes de botlane. Je vois pas la raison d'essayer de le flex, ou en tout cas de choisir Nautilus pour forcer l'imaginaire de l'adversaire sur un potentiel flex. C'était un ban Kassadin, apparemment, et pas un ban Braum. Ce qui paraît un peu plus logique. Effectivement. J'avais pas l'info, en effet. On n'avait pas l'info sur le côté. Attends, finalement, il n'y a plus de ban. Il n'y a plus de ban Kassadin. Je sais pas. Non, finalement, ils avaient juste décidé pas de ban. Non, mais on va voir. Il y a dû y avoir un petit souci. C'est vrai que c'était assez curieux. Je crois qu'on va pas tarder à repartir dans la phase de draft. Alors, j'imagine qu'on va reprendre quand même les mêmes bans et les mêmes picks qui avaient été réalisés jusque-là. On va juste refaire la deuxième rotation, je pense. Je sais pas ce qu'auront statué les arbitres. On va voir le dernier pick, ce dernier ban, pardon, qui, du coup, est-ce que c'est un Braum, est-ce que finalement c'est un Kassadin et qu'on a mis ce clic, est-ce que voilà. Mais en dehors de ça, on va récupérer les mêmes picks lors de la première rotation, il n'y a pas de souci, je pense. On mentionnait Varus du côté des KVM dans le chat in-game, à mon avis. Ils ont dit non, nous on veut quand même Varus, donc vous arrêtez de le ban. Ah non, c'est nous, zut. Bon. Non, mais on va voir. Les joueurs sont en train de réeffectuer leurs bans respectifs. Ils vont pouvoir commencer à choisir leurs champions, qui seront bien évidemment les mêmes que ceux qui sont affichés sur vos écrans actuellement. Vini est en train de choisir le Ezreal. On va avoir Roba et Float pour Aphelios et Graves. Qu'est-ce que tu verrais entre les mains de Semi en termes de mid lane, Pololax? La Syndra n'est pas open, donc est-ce qu'on verrait potentiellement une LeBlanc, sachant que le Xerath a été retiré? Il faut voir. C'est vrai que c'est un joueur qui a un champion pool assez large, Sumi. Je suis désolé, capable de jouer quand même un grand nombre de champions différents. Et en effet, le blanc, mais on le sait, il est aussi capable de jouer des champions AD, par exemple des Irelia, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un joueur qui
qui est assez difficile à target ban. On a quand même envie de lui enlever certains pics bien précis, mais voilà, c'est le genre de joueur qui est quand même capable de parfois sortir des pics un peu de son chapeau. Donc ouais, jamais facile de ban contre lui. On va alors avoir la réponse. Quel a été le dernier ban de la Team 7am? Effectivement, dans quelques instants, le Horn a été effectivement ban du côté qu'avait Mechelen, et c'était le Cassadin. C'était bel et bien le Cassadin. Du coup, on va voir, est-ce qu'on se garde le last pick pour le mid? Non, ce sera là le blanc. Là, le blanc qui sera récupéré ici par Soumi, enfin pour Soumi. Dernière rotation de pick pour la Team 7am. Il faut un peu de front lane du côté des joueurs Blue Side. Alors, j'imagine que Marc va encore jouer un tank, il aime bien, alors que justement il va prendre un Renekton. Bon bah voilà. Il va pour une fois jouer un bruiser. C'est vrai que on imagine plutôt sur des horns en général. Là on l'a forcé à sortir un peu de sa zone de confort avec ce Renekton. Donc Renekton blind hein, du coup. Et on va avoir du coup la réponse de qui va affronter cette Leblanc. Sur la mid lane, ce sera encore une Orianna. Orianna qui est plébiscitée hein, par les joueurs de la Belgian League. Nox qui l'a pas mal joué ces deux derniers matchs. Et là, ce sera au tour de Henk de nous montrer ce qu'il vaut sur ce champion. Et le Gnar pour Roba. Ouf, ça c'est pas une lane facile pour Vinny si on décide de bloc. Ouais. À noter que contre Thiomari, hein, quand Thiomari avait joué Renekton, on avait essayé d'enlever finalement le Gnar d'Aristocrate parce que c'est un match-up toujours délicat. Et là Roba qui va du coup affronter le Renekton de Vinny. C'est vrai que ça paraît toujours assez surprenant de voir un last pick laissé à la top lane, mais c'est le genre de choses que se permettent les KVM, puisqu'ici Soumi se sentait assez à l'aise avec cette Leblanc en blind pick, et puis Roba encore une fois hein, c'est un top laner sur qui on peut compter. D'ailleurs quand on m'avait demandé pendant le Ask Me Anything ma dream team de la Belgian League, j'avais mis Roba sur la top lane. C'est vraiment un joueur, je l'encense beaucoup, mais c'est vraiment un joueur qui passe rarement à côté de ses games, et c'est toujours un plaisir de le voir évoluer sur la faille. Je ne suis pas du tout biaisé. Non, pas du tout. Bon, le fait que tu aies un tatouage de son visage sur tout ton dos, c'est pas du tout un indice sur le fait que tu adores le joueur. Mais ouais, la Gnar Renekton, c'est vraiment pas évident hein, pour Vinny, mine de rien, de gérer cette lane. Si Roba joue pas non plus de manière trop agressive, il peut très très bien tenir le crocodile, le futur sac à main, bien évidemment, comme on aime à l'appeler. Côté Team 7am, avec ce pick Nidalee sur la jungle, on peut s'assurer une agressivité certaine, même en early game. Le Graves en réponse du côté de KV Mechelen est tout aussi intéressant. Là, le blanc que j'avais call, hein, je le savais bien évidemment, je la trouve intéressante. Je suis pas sûr que c'était le premier choix des KV Mechelen. Avec les bans qui ont été effectués en face, je pense que effectivement, on aurait apprécié une petite Syndra du côté de Soumi. Maintenant, à voir comment est-ce qu'il arrivera à s'en sortir avec cette Leblanc qu'on a vu jouer du côté de Knight, pardon. Non, qu'est-ce que je raconte? C'était j'ai un énorme trou là. C'était la game précédente. C'était comment c'était? Attends, mais tu me fais bugger aussi. En première game, c'était en première game, mais c'était Mickaël qui avait joué le blanc. C'était en première game face donc c'était Mickaël, midlaner des Aetra, qui avait affronté Taz avec sa Leblanc. Voilà, le bon bug collectif. Ah, le cerveau, alors il est loin là. Ah bah c'est la dernière game de la soirée, il est tard. On a cette excuse là. On a cette excuse là. Mais alors, Pololax, Roba, t'es membre numéro 1 du fan club de ce joueur, mais on va quand même poser la question, même si on se doute de la réponse. Petite piécette, l'équipe que tu préfères actuellement sur la fiche de draft? Que je préfère, je pense que ok, on nous annonce une petite pause qui va durer un petit temps, mais bon voilà, on aura l'occasion de parler un peu justement de ces deux équipes. Moi, c'est vrai que KVM, c'est une équipe que j'attends pas mal dans ce Summer Split. Pour moi, ils avaient montré de belles choses en Spring Split. Ils se sont renforcés finalement avec l'apport de nouveaux joueurs en Summer. Et voilà, moi, je pense qu'ils sont vraiment capables d'aller loin. Ils ont eu un début
comme on le disait un peu plus tôt, qui reflète pas forcément le niveau réel de l'équipe, selon moi. Donc là, ils ont l'occasion face au 7am quand même de montrer, parce que bon, 7am étant une équipe un peu moins forte que celle qu'ils ont affrontée jusque-là, s'ils veulent montrer leur statut, s'ils veulent affirmer leur statut, il faut vraiment qu'ils gagnent de manière convaincante, quoi. Typiquement, pas comme Aetra ce soir, quoi, parce que Aetra, c'était très très laborieux. Là, il faut que KVM arrive à vraiment écraser presque son adversaire s'ils veulent prendre ce statut un peu de contender pour cette Belgian League. Mais en tout cas, vraiment, encore une fois, c'est super impressionnant, je trouve, de voir à quel point les résultats sont stack pour l'instant et à quel point le niveau est stack. C'est beaucoup plus imprévisible que ce que beaucoup de gens imaginaient, je pense, avant le début de ce Summer Split. Ouais, nous les premiers, hein, c'est vrai qu'on s'est beaucoup étonné du niveau de jeu qu'on a pu observer en semaine 1 et ça continue à se confirmer au fur et à mesure des semaines de Belgian League. Nous sommes partis sur la fin de l'invocateur, les équipes ont mis fin à cette pause impromptue. Comme tu disais, effectivement, on attend des KV Mechelen qu'ils écrasent un petit peu les 7am pour confirmer leur progression vers le haut. À voir si du côté de ces petits nouveaux venus dans la Belgian League, on arrivera à trouver du répondant face à des KV Mechelen qui, eux, ont faim, ont envie de créer des belles actions. Et Pololax, je vais t'annoncer de nouveau une mauvaise nouvelle. C'est un Drake infernal qui apparaîtra en premier sur la faille de l'invocateur. Nous n'aurons donc pas de faille infernale non plus en 3e semaine de Belgian League. Le CM Burger King en sang, avec toutes ces réductions à offrir, malheureusement, qui ne sont pour l'instant refusées à nos fans. Les joueurs sont actuellement en train de tenir les entrées dans leur jungle, pas d'invade à prévoir. Une composition très intéressante, je trouve, du côté des KV Mechelen, avec pas mal de counters également. Donc je pense qu'on est vraiment favorisé sur le papier. Après, l'équipe des 7am a également de très bons arguments, mais je pense que je te rejoins sur l'idée de dire que les KV Mechelen sont attendus au tournant de cette game, avec beaucoup d'attentes quant à leur capacité de gagner. À voir s'ils arriveront à transformer l'essai. Ouais, non, clairement. Beaucoup d'attentes sur cette équipe. Et tu nous parlais de probabilité tout à l'heure par rapport à ce fameux Drake infernal. Alors là, on est à combien de... chaîne et qu'il y a un Graves qui arrive pour enchaîner, ça peut être un kill qu'on pourrait récupérer de manière relativement aisée pour KVM ici. En tout cas, ça pourrait être une cible privilégiée, cette mid lane. On verra ce qu'il décide. Passage en Megagnar ici pour Roba, le stun qui passe. Et ça va être évidemment... Et du coup, la top lane... Are we live? Apparemment. On est là. Ok. Excusez-nous pour cette petite interrogation à la production en plein live. Malheureusement, des doutes subsistaient après ce petit souci technique, mais qui a été rapidement réglé. Merci beaucoup à notre producteur Yeroun, bien évidemment, pour cette rapidité d'intervention. C'est pour ça qu'on travaille avec ce genre de personnes. C'est que le professionnalisme sera présent quoi qu'il arrive. Flood, ici, qui arrive à prendre ce carapateur sans aucun souci. 1 minute 20 secondes avant l'apparition du Drake sur la faille de l'invocateur, alors que Kutikati, lui, s'en donne à cœur joie dans la jungle de son adversaire, mais ne découvre que des camps complètement vides. Est-ce que Roba sera la cible de cette Spear? Est-ce qu'elle va toucher? Oui, visiblement, on arrive à placer son Q-spell du côté de cette Nidalee, mais les dashs de Gnar, les sauts de Gnar bondissant pour arriver sous sa terre, le mettront en sécurité, tranquillement. Et Float, du coup, qui est présent un bot side, qui part sur les Krugs. Il avait été un peu tenté par un Gant, ça semblait compliqué à réaliser, la lane qui était bien push. Et du coup,
On essaye de poser l'agression ici sur Yoni, la chaîne de Marc pour répondre hein, au Nautilus de Vanoff. Alors, je crois juste qu'il faut que je synchronise mon flux. Je suis désolé. Pareil. Non, mais c'est pas grave, ça arrive bien évidemment. Hein. Quand on a des soucis techniques, il faut régler les problèmes le plus rapidement possible. On continue du coup son chemin de jungle, cette fois-ci chez son adversaire du côté de Flood en s'emparant de ses Corbins. Le match qui se passe au niveau des invades, hein, clairement pour les deux junglers là, entre Cuticati et Flood. Et pour l'instant, toujours pas d'ouverture de score après 5 minutes de jeu. Le Drake Infernal va fait son apparition sur la faille d'invocateur alors que Cuticati s'en donne à cœur joie à grands coups de spire. Malheureusement, celle-ci ne touchera pas Vanoff, qui était safe juste en dehors de la range de cette Noudali. Et on va pouvoir push du coup sous tourelle la duo lane DKV Mechelen Esports sur un timing de Drake. Mais Flood avec son Graves n'est pas loin et va pouvoir rejoindre ses adversaires au niveau de cet objectif qui est déjà démarré par les 7AM. Vanoff également présent va poser la vision. On aura la confirmation que cet objectif est en train d'être tombé par les 7AM. Yoni et Cuticati en cas de problème peuvent sauter en dehors du pit du Drake et reprendre leur distance par rapport à leurs adversaires. Il va falloir y retourner puisque du côté KV et Mechelen, on a pris l'aggro maintenant et on décide de le tomber. Ce dragon infernal qui reset malheureusement. Et c'est dommage parce que le move peut partir à tout moment et on va continuer à coup de spire d'empêcher les HP de tomber. Oh, c'est tellement indécis. C'est indécis, il faut prendre une décision à un moment et c'est Cuticati qui va la prendre cette décision. Est-ce qu'il arrivera à le tomber? Non, son smite sera beaucoup trop tôt et on va récupérer le kill ainsi que l'objectif du côté des KV Mechelen. La TP de Henk anecdotique sera beaucoup trop tardive que pour influencer ce fight. C'était très brouillon pour le Axe. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça m'avait un peu donné mal aux yeux. Ouais, c'était curieux parce que le Graves n'a même pas eu à smite finalement. C'était. Enfin bref. C'était très très tendu. De Drake récupéré du coup ici par les KV Mechelen. Bonne opération pour eux. Sinon sur le reste des lanes ça semble se passer plutôt normalement hein, au top évidemment Roba qui essaye de mettre un maximum de pression sur le Renekton et au mid le match-up entre cette Leblanc et cette Orianna pour l'instant n'a pas donné lieu à un quelconque kill. Ça va être un peu compliqué, je pense, de se démarquer en début de partie pour les 7AM, surtout après le move qu'on vient de voir. Hein. Cuticati qui a été très volontaire en essayant d'aller chercher ce Drake Infernal, mais qui montre qu'il y a eu un petit problème de communication, puisque toute son équipe avait décidé que le move était mauvais, était reparti. Lui s'est obstiné et l'a payé le prix fort. Voir s'il arrivera maintenant à faire face à Flood, qui est en train de prendre un avantage en termes de CS conséquent. Top lane, les 1v1 entre Gnar et Vinny sont brefs, mais intenses, j'ai l'impression. L'ultimate a été utilisé, on sait à quel point il n'a pas beaucoup de cooldown. Et les dash out de Vinny sont suffisants que pour le laisser en sécurité lors des trades. Flood qui s'était approché de la top lane. Ouais. Et maintenant c'est un Rift Herald hein, qui va être l'objectif pour le Lax. Ouais, les deux junglers hein, qui sont présents en topside. Le carapateur récupéré ici par Flood. Cuticati qui lui est aux prises avec son Gromp. Attention, ils vont se croiser. Il est low, Cuticati. Il est très low. Ça va être compliqué. Fumigène, flash out, flash in. Oh, ça va passer. Est-ce que Cuticati survit? Oui, la spire ne touchera pas, mais on s'en sort du côté de Nida. On a serré les fesses, je pense. C'est beaucoup de. Les deux junglers pour l'instant qui ont besoin de prendre de la confiance, hein, parce que c'est délicat pour ces deux équipes. Voilà, le blue buff qui est quand même récupéré. Mis à disposition de là le blanc. On va enchaîner. Et sur le héros de la faille. On va pas essayer de le contester plus que ça du côté des 7AM. On le laisse à ses adversaires. Cuticati qui est même pas reparti dans sa direction, qui a juste décidé de repartir dans sa jungle bot side. Il avait eu une game très difficile hein, face à Sector 1, Cuticati. Oui, c'est vrai. Il avait une game vraiment compliquée. Alors qu'il avait mis sur le dos H24. Ouais, il était souvent... Il a un peu de mal pour l'instant, le jungler 7AM, ce début de championnat qui lui réussit pas forcément.
Et là, avec Nidalee, justement, c'est vraiment le genre de pick qui doit lui permettre de s'exprimer, de donner un avantage en early, d'être agressif. Ici, on tente quand même quelque chose. La chaîne qui passe sur le Aphelios. Rechter qui est relativement low, mais il s'en tirera. On va voir un Cuticati qui est présent, qui trouve pas d'angle, qui trouve pas d'opportunité ici. On place le piège. Et finalement, on back calmement du côté des KVM. Flood avec son héros de la faille qui arrive bot side. Histoire de protéger un peu cette tour. Alors, on a vu du côté de Cuticati, ça pourrait mal se passer. On a la Orianna qui arrive en cover. On a le blanc qui est également présente, prête à défendre son blue buff, ça reset. Et on en restera là. Du côté, c'est fou ce qui est en train de se passer, Cuticati qui se positionne de manière un petit peu bizarre et justement qui va se faire go in par Sumi et du coup les chaînes qui vont pro, qui on va récupérer le kill aisément du côté du millénaire des KV Mechelen. J'ai pas bien compris la prise de décision ici de la part du jungler des 7AM, l'ultimate ici de la part de Nautilus malheureusement qui n'aura pas l'opportunité d'être follow-up par cette équipe Red Side. Cuticati qui, par 2 fois maintenant, se suicide un petit peu sans aucune réelle réponse, soit de la part de son équipe, soit réel objectif, parce que ce blue buff, au final, qu'est-ce qu'il allait lui apporter? D'accord, on lui a volé le sien au niveau de sa jungle, du côté des KV Mechelen, mais qu'est-ce que c'est l'orgueil des junglers. Ouais, je comprends pas. C'est comme, tu vois, c'est comme la T1 du top laner. T'as le blue buff du jungler. Chacun a un peu son némésis comme ça, son truc qui ne veut pas laisser. Nous, les millénaires, on est parfait, on n'a pas du tout ce genre de problème. Hein. C'est pas du tout le premier kill qui est absolument important pour nous et qu'on est prêt à flash ignite, auto-attaque sous tour. Et c'est justement ce qu'on est en train de faire du côté de Sumi. On est en train de mettre énormément de dégâts pour essayer de s'emparer du premier kill sur son vis-à-vis. Mais Heng qui s'en sortira, la shockwave qui a été dodge par Sumi qui est maintenant face à 3 membres des teams 7AM au moment où ce Drake de l'océan fait son apparition sur la faille d'invocateur. Flood et Rector vont justement pouvoir rejoindre leur coéquipier pour essayer de récupérer cet objectif. Ça leur fera un deuxième Drake, ce qui serait pas une mauvaise nouvelle pour les joueurs de Malines. Et du côté des Team 7M, j'ai l'impression qu'on n'aura pas vraiment les arguments pour tenter de le défendre. Même si visiblement du côté des KV Mechelen, on va temporiser et on va pas l'engage tout de suite. On est calme en tout cas du côté des KVM pour l'instant. On joue de manière assez posée. On cherche pas à jouer trop agressif alors qu'on a quand même justement cette LeBlanc, ce Graves qui aurait pu permettre de débloquer justement quelque chose en mid lane. On n'a pas envie de trop forcer la game. Vanoff qui reste simplement dans le bush. Et ici, Flood qui commence ce Drake de l'océan. Les 7AM qui sont là, les TP qui sont pour les deux top laners, ça pourrait partir en 5v5 si on le décidait. La Spear qui touche pour la Nidalee, c'est sécurisé. Vanoff qui décide d'engage, ça passe sur cette Karma. Oh là, les dégâts placés par Rechter ici. On en restera là, mais c'était bien du point de vue de Vanoff. On a réussi à prendre l'objectif, on a voulu directement engager sur une situation de fight. On avait envie de justement mettre du rythme au moment où on disait qu'on était calme du côté de KVM. On va enchaîner sur la T1 bot. Est-ce qu'on va utiliser le héros de la faille? Il reste plus beaucoup de temps pour utiliser cet objectif. Voilà, et c'est utilisé ici par le Graves. Le héros qui va pouvoir terminer la T1 bot et les plaques qui vont avec. On va d'accentuer l'avantage au gold des KVM. Attention quand même à ce que ce héros ne charge pas une deuxième fois tout de même. Ouais, mais il est escorté par Vanoff, il est escorté par Flood également. Les derniers 16 vont finir par tomber, le grab de Vanoff qui va passer alors qu'on récupère justement cet objectif, on le fait tomber. Est-ce qu'on peut décider de prendre le fight? Visiblement Flood semble le penser et on va one-shot mark. Les dégâts de ce greffe sont conséquents et même si on est contourné par Vini, la TP qui a été utilisée, on s'en sortira à quelques HP sous stopwatch du côté de Vanoff et on offrira le kill à Rector et on enchaînera directement du côté de Sumi. Les dégâts sont suffisants que pour enterrer ce Ezreal et maintenant Henk fait face à une équipe KV Mechelen qui a assoiffé de sang, réussi tous ses calls. 5-0, 2 Drake en leur faveur, premier centre tourelle, également l'écart de gold commence à se creuser, et les KV Mechelen que tu catégorisais de calme pour le lac semblent plutôt énervés de mon point de vue. Ah bah évidemment, au moment où on en parle, là ils ont décidé de passer la deuxième sur cette action. C'était bien joué, c'était vraiment bien joué. Évidemment les 7AM qui avaient envie d'aller abattre le héros de la faille, donc ils se sont un peu avancés et on a Flood sur son Graves qui est resté en embuscade, prêt à avoir une bonne opportunité.
Et ça s'est concrétisé par moult kills sur cette bot lane. On enlève la vision des adversaires autour du héros de la faille. Prochain Drake qui sera up d'ici un peu plus de 2 minutes 30. Et je pense que ce héros de la faille sera de nouveau la cible de toutes les convoitises du côté KVM. Les deux équipes qui ont swap, bien évidemment, pour aller se battre autour de cet objectif. Je pense que du côté de 7am, quand on a vu les dégâts du premier, on n'a pas envie de voir le deuxième tomber entre les mains de Flawed. Et justement, on est très rapide à se mettre en place autour de cet objectif. Le barrage térébrant est utilisé pour dépush un peu. Et on est positionné du côté KVM. On est positionné. On manque de vision du côté 7am pour tenter quoi que ce soit sur cet objectif. Et on est sous pression. On a un peu peur du côté 7am. On n'a toujours pas engagé le héros de la faille. Il n'y a pas de TP sur les top laners. Il y a au moins cette certitude-là pour les deux équipes. On sait que ça sera un fight en 4v4. Le buff qui est entamé. Sécurisé par Hank. Et c'est engagé du côté des KVM. Ouais, en 4v4, on n'a pas du tout de tanking côté 7am. Le deny ici de ce call Elder, va être compliqué. On est 3 maintenant, un petit peu stuck du côté des joueurs malinois, mais on s'en sortira. Cuticati récupérera la tourelle d'un Aphelios en guise de consolation, de l'eau de consolation, même si ça fait pas le figure par rapport à ce que vont récupérer les KV Mekulon. Au niveau de cette mid lane, Vinny, visiblement énervé, décide de prendre l'engage sur Roba qui est en train de stacker sa rage, qui dash out, flash out pour tenter de survivre, et c'est chose faite. Maintenant on va rater son grab au niveau de la mid lane du côté de Vanov. On va tenter de faire charger une deuxième fois Shelly qui va pouvoir mettre des dégâts sur cette T2. Hank et Mark ne pourront rien pour l'en empêcher, et du côté des KV Mekulon, on appuie sur l'accélérateur petit à petit. Les risques sont calculés, l'agressivité est justifiée, et petit à petit on s'inscrit tout doucement vers un power spike qui va être difficile à stopper au vu de la composition qu'on a du côté 7am. 45 secondes avant le prochain Drake, ce serait le troisième du côté Red Side. Les 7am devraient tenter absolument de le deny, mais pas comme on l'a vu faire par le passé du côté de Cuticati, avec un suicide non justifié de la part du jungler. Blue Side, il va falloir être accompagné, il va falloir y aller à 5 pour les 7am. Le Gnar de Roba qui part top lane sans TP, donc on estime ne pas avoir besoin de lui, mais au moins si jamais on doit le laisser, Roba qui devrait pouvoir récupérer quelques ressources sur la top lane. Les bacs qui avaient été initiés justement par Richter et par le reste de son équipe pour être à temps au moment du Drake, mais là la vision qui est plutôt à l'avantage des 7am. Le Gnar de Roba qui tente de rejoindre son équipe à pied. On se rend compte de la présence du Renekton. Où on veut se joindre à la fête du côté du Gnar. Par contre, on est déjà en forme de méga Gnar. Voilà, on va repasser en mini Gnar juste avant un éventuel fight, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les KVM. Flawed qui tente d'enlever un peu de vision. Voilà. Du coup, on récupère l'autre en guise de vengeance. Et on se positionne d'une manière intéressante ici pour Sumi, qui veut potentiellement aller assassiner un adversaire. On essaie de prendre un peu les 7am en étau. Attention. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On a stacké la rage du côté du Gnar ici. On pourrait lancer éventuellement un call au niveau de ce Drake. Ce Drake qui est mid HP, qui est continué par Float pour éviter qu'il reset. On va mettre un grab du côté de Vanov et c'est parti. C'est l'éclair de lune qui est lancé de la part du Aphelios. Malheureusement, Vanov qui va être le premier à tomber. Gnar qui va récupérer le kill sur le jungler d'en face. On récupère ce troisième Drake du côté des KV Mekulon et le fight peut être poursuivi par cette équipe Red Side flashing de la part de l'ADC très agressif qui va offrir à son mid laner un deuxième kill lors de ce fight, et des 7am dans la tourmente vont tenter de s'en sortir. Très bonne ulti de la part de Flawed qui sauve ce kill, et est-ce qu'on ira pour l'ace? La chaîne ne prendra tout juste pas sur cette Orianna et les KV Mekulon pourront faire un trou au niveau de cette mid lane. Ça va être difficile, sauf si on arrive à récupérer tous les CS du côté 7am, mais très très bien négocié ce fight du côté Mekulon. Les Malinois qui mettent une belle option sur une potentielle victoire pour le Dax. Ils ont eu peur quand même, les 7am ici. On les a sentis un peu hésitants. Et alors c'est sûr que c'était pas une situation facile, mais s'ils jouent tout le temps comme ça, ils n'arriveront pas à prendre l'initiative et à prendre des décisions. C'est frustrant. C'est frustrant ce genre de moment où ils avaient quand même bien set up la vision. Ils avaient
un bon positionnement, ils auraient pu tenter un hard engage justement vu que la composition adverse était split, ils auraient pu tenter quelque chose. Malheureusement, ils ont un peu attendu et puis finalement, avec les KVM, eh bien, il faut pas leur laisser ce genre d'opportunité. On a notamment Soumis en 4-0 qui fait une très 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 belle game sur ça le blanc. On a Flood également très présent sur les objectifs, très présent sur les ganks. C'est vrai qu'on parle un peu moins des top laners ici qui font une game un peu plus discrète. Vraiment centré sur les side lanes. Toujours weak side. Enfin, même le carapateur il a pas le droit de s'en servir. Ketty. Ouh, cette spire a failli être dangereuse pour Sumi, mais Cuticati qui s'en sort in extremis de nouveau excentré, de nouveau à prendre des risques pour des raisons pas très claires. Bon là en l'occurrence c'était la vision qui était tenté d'être deny au KV Mechelen, mais pour l'instant Cuticati qui fait vraiment pas une bonne game. Je suis désolé pour ce joueur. On a vraiment une semaine compliquée pour lui. On va du coup pouvoir poser son jeu, poser sa vision du côté des KV Mechelen. On va tomber sur un Hank et sur Cuticati. Cette fois-ci du côté de Sumi, on est un petit peu dans la tourmente, mais on sera rejoint par Flood qui va claquer le sien d'ultimate pour tenter de dissuader ses adversaires de continuer ce fight. Pas de kill là-dessus, mais des gros dégâts mis sur le mid laner des KV Mechelen qui s'en sort à grands coups de dash et de proc de son passif. Maintenant, tout peut recommencer du côté de 7am. Il va falloir tenter de deny la vision et d'avancer au niveau de ce Baron Nashor où on n'a pas encore réussi à poser une seule ward. Ouais, en tout cas, on semble déjà très bien positionné autour de ce Baron du côté des KVM. Alors, est-ce qu'on tente quelque chose sur Hank? La très belle encre ici placée par Vanoff. Flood qui s'empare du kill sur cette Orianna. Et du coup, est-ce qu'on va partir sur le Baron? Est-ce qu'on va partir sur le Baron? Il y a l'ATP qui est utilisé par Roba. C'est un Baron Nashor qui est engagé ici à 21 minutes par les KV Mechelen. On n'est pas du tout en place du côté des 7am. C'est très 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 délicat à contester. Le hook qui passe sur Yoni. Yoni qui est obligé de dash out. On abandonne ce Baron Nashor pour se retourner sur Vini qui avait téléporté, qui se fait complètement pulvériser ici avant même d'avoir pu faire quoi que ce soit. Vanoff qui va peut-être quand même tomber. C'est un 1 pour 1. Support contre top laner. On arrive quand même à cancel ce Baron Nashor. Mais c'était tendu, c'était vraiment tendu ici. Ouais, je pense qu'on a très bien fait de l'arrêter juste au moment où on a vu la TP de Vini arriver. On a one-shot ce top laner. Je pense que, quitte à perdre Vanoff, on aurait pu tenter une engage sur les membres encore en vie des 7am du côté KV Mechelen. On aurait eu la priorité, on aurait eu la capacité de les faire tomber. Les bons dégâts sur Rector ici permettront à Yoni de mettre un petit peu de pression sur cette T1 au niveau du mid. Mais le prochain objectif reste et demeure toujours ce Baron Nashor. Mais dans 55 secondes apparaîtra un Drake de la montagne qui pourrait être le quatrième du côté des KV Mechelen. Qu'est-ce qui lui arrivait au Graves? Pardon? Il y avait un truc sur la tête? Chapeau, non, je sais pas, il y a eu un zoom sur le Grave et on aurait dit qu'il avait un truc sur la tête. Bref, je t'avoue que moi je commente des pixels là, je t'avoue que je vois pas les détails de la game malheureusement, mais j'arrive à voir qui est qui, mais j'ai pas vu le petit chapeau dont c'était doté. On va mettre un petit peu de vision autour de ce prochain objectif, le Drake de la montagne qui pourrait être lieu d'un trade comme tu nous l'expliquais pour le Lax lors de la game des Aetra contre... C'était la game d'Aetra contre les joueurs d'Anderlecht avec ses prises de Drake pour un Nashor. Attention, Flood ici dans la tourmente, mais qui va imploser Cuticati qui ne peut plus se permettre d'utiliser son champion à des fins agressives. Seul le heal et le spell qui lui sera permis dorénavant pour ce jungler des 7am. Et maintenant, cet objectif est donné gratuitement aux KV Mechelen qui auront, mon avis, même l'occasion de rotate sur un Baron Nashor dès qu'ils auront réussi à faire tomber ce Drake. On peut pas le contester du côté des 7am, on en a conscience. Et je pense que ça sonne très mauvais pour leur game justement à cette équipe Blue Side. C'est vrai que cette Nidalee, une Nidalee en 1-5 malheureusement c'est délicat, ça fait vraiment partie de ce genre de jungler qui ont besoin simplement de snowball en early, d'être très agressif en early et pour avoir un mid-game décent. Et là en 1-5, on l'a vu, il a essayé c'était bien tenté, parce qu'au final Flood essaye de face check, il pourrait être puni, la Nidalee ça semble tout à fait réalisable pour elle d'aller chercher The Graves et de garantir un objectif à son équipe, mais on a juste pas de dégâts en fait, donc là la Nidalee qui a beaucoup de mal à s'exprimer. Ouais. Et les KVM au fur et à mesure de cette game qui grignotent les objectifs les uns après les autres.
Ils jouent tranquillement, ils jouent sereinement. Ils vont maintenant aller préparer ce Baron Nashor. Mais on n'a toujours pas la moindre tourelle tombée en faveur des 7am. Ça devient problématique. Bientôt 10k gold en la faveur des KVM à seulement 24 minutes de jeu. C'est assez impressionnant. Ouais, effectivement, comme tu le dis, l'écart se creuse, hein, tant en termes de tourelles qu'en termes de dragons, qu'en termes de gold. Les KV Mechelon ont un pied clairement sur le Nexus adverse avec un avantage considérable. Ici, on va voir un back de la part de Henk. What? On va commencer à back du côté des 7am alors que le Baron Nashor est up et on peut le démarrer instantanément du côté des Surtout qu'on n'a pas de TP. On n'a pas de TP du côté des KV Mechelon, donc le Gnar est un peu vissé sur la bot lane. Donc là, il faut juste forcer l'adversaire à back. Et si on a l'info, éventuellement, on pourrait l'engager. C'est un peu risqué, mais Broba qui du coup reste en bot lane. Hein. Il va simplement attendre la fin du cooldown de son TP pour que son équipe puisse éventuellement entamer le Baron Nashor. Du coup, on s'attelle au dewarding en attendant. Ouais. Il y aura une fenêtre où Broba aura son TP et Vini n'aura pas le sien. Oh, Vini qui a failli se faire imploser par Sumi. Oh, les dégâts d'une Leblanc en 4-0 avec un Medjay et un Luden, c'est considérable. Lord d'Oblivion également fait son travail face au top laner des joueurs 7am. Ça va être compliqué de deny cette 6ème tourelle à cette équipe Redside qui continue d'avancer vers ce Nexus et continue d'avancer vers une égalisation de son score dans ce Summer Split de la Belgian League. Je rappelle que les deux équipes présentes sur la Final Invocator actuellement sont en 1-2. Et Flood qui attend tranquillement de donner son blue buff à Semi qui arrive. Bon toutou, bravo à toi, tu as récupéré ton buff tranquillement. C'est vraiment cette image-là que j'avais en tête. On va pouvoir reset du côté des KVM et repartir les inventaires pleins pour un fight, mais on n'a même pas l'occasion d'atteindre sa fontaine, qu'on tente visiblement quelque chose du côté de Marc qui est payé au prix fort. Plus de support du côté des Team 7M pendant encore 22 secondes. C'est le moment où les KV Mechelon partent avec un avantage supplémentaire sur un call Baron Nashor qui pourrait être fait incessamment sous. J'ai l'impression qu'on n'y est plus. Hein. Du côté 7am, on se fait beaucoup catch. On laisse beaucoup d'opportunités aux KVM qui là vont se faire un plaisir de setup ce Baron Nashor. Et on n'a plus de vision quasiment du côté 7am. On va être obligé d'y aller en force potentiellement. On s'avance sur la mid lane. Attention, Sumi ici qui met énormément de dégâts. Cuticati qui est pas passé loin d'une 6ème mort ici. Et là on est vraiment dans une situation délicate pour 7am. Il faut partir tout de suite. On ne peut pas affronter les KVM de front à l'heure actuelle. Il faut tenter des catchs, tenter des escarmouches. On tente quelque chose, non? Du côté de... Non, finalement, on en reste là. Mais Flood et Richter, qui sont déjà sur ce Baron Nashor, à 2 seulement, ils vont le tomber. On fait mine de pas y être, hein, vu qu'on a 3 joueurs KVM présents sur la mid lane. Et là, on voit le subterfuge du côté des 7am, mais c'est bien trop tard. C'est beaucoup trop tard. On n'a même pas le temps de setup une engage sur des joueurs KVM en infériorité numérique. Ils sont équipés en dessous de dégâts. C'est un kill pris sur cette Nidalee. On a le Baron Nashor actif. On va pouvoir faire un trou dans la base adverse. On ping du côté de cette top lane vu qu'une belle wave est en train d'arriver. On force des flashs. On récupère énormément de ressources du côté des KVM. Voilà la tourelle mid qui va tomber. On va enchaîner sur l'inhibiteur. Sumi sur ça, Leblanc qui est allé chercher la wave au top et qui l'amène sur la T3. L'inhibiteur qui tombe. Toutes les T3 sont en train de tomber en faveur de KV Mechelon. Le Baron Nashor qui est utilisé à son plein potentiel par cette équipe Redside. Les 7am se regroupent au niveau du bot, mais l'ultimate de la part de Vanov pour tenter de chercher l'engage. Et c'est maintenant chose faite avec ce grab. Vini dans la tourmente va tanker les dégâts de Richter et de Flood qui sont conséquents. On réussit à éliminer une fois de plus Cuticati, beaucoup trop véhément. 2 inhibiteurs down, le 3ème ne fera pas long feu. On fait face maintenant au T4, aux tourelles de Nexus du côté des KV Mechelon pour une égalisation de leur score de victoire et défaite dans ce Summer Split en faisant tomber les 7am qui n'ont pas trouvé les solutions. Et de nouveau Vanov touche son grab et de nouveau Vanov offre un kill à son équipe pour soigner leur KDA. GG, quel
performance des KV Mechelen qui, en 29 minutes, nous montrent ce dont ils sont capables dans ce Summer Split. Ouais, c'était très très propre de la part des KV Mechelen. Hein. On avait pour le coup une bonne gestion des objectifs. On jouait bien en team. Enfin, franchement, c'était très très propre. Là, on a vu quand même quelques games ce soir avec des hésitations au niveau des calls, au niveau des choses à faire ou à ne pas faire. Là, on a vu des KVM assez sur deux. C'est pas l'équipe qui va jouer la plus agressive du monde. Ils prennent leur temps, ils set up bien les choses. Mais une fois que la machine est lancée, ça marche bien. Ça marche vraiment pas mal. Donc voilà, rassuré sur le niveau de KVM suite à cette game. Et puis pour 7AM, il y a quand même... Là, dans cette game, Cuticati n'y était pas. À voir ce que ça aurait donné avec un jungler un peu plus en forme dans ce contexte. Mais on les a sentis très, très, très passifs. Ils ont tenté de mettre un peu de rythme en early. Très, très vite, ils se sont retrouvés un peu menacés par les KVM. Et puis après, ils n'ont plus vraiment osé faire quoi que ce soit. Ouais, effectivement, bien joué de la part des KV Mechelen qui nous montre ce que ça donne quand on se repose sur les mécaniques individuelles, mais également sur une macro qui se tient et qui est prévalente dans une partie comme celle-ci. Les 7AM ont encore beaucoup de travail à faire s'ils veulent espérer se qualifier pour les playoffs. Ils rejoignent donc Aetra Esports au bas du tableau dans ce Summer Split de la Belgian League. La semaine prochaine, on aura donc un face-à-face entre ces deux équipes de bas de tableau, entre 7AM et Aetra Esports, pour décider laquelle de ces deux équipes sera donc la grande perdante de cette première phase de Summer Split. On va rajouter un petit coup d'œil aux standings tels qu'ils le sont en cette fin de soirée. Bien évidemment, Sector 1 au sommet en 4-0. Et puis le milieu de tableau se fait un petit peu crowded, comme on dit en anglais. Brussels Guardians, KVM et Anderlecht en 2-2. Et puis, comme on vous le disait à l'instant, Aetra et 7AM qui tirent un petit peu la tronche tout en bas en regardant leur grand frère de haut. Ouais, vraiment très impressionné par le, comme on le disait, par le côté ultra stack du classement à l'heure actuelle. Tout semble encore possible avec des petites tendances qui commencent à se dégager tout de même. Hein. Je pense que les deux équipes qui ont le plus à prouver sont 7AM et Aetra, surtout Aetra. Donc vraiment, attention à ça. On va jeter un coup d'œil également aux matchs qui nous attendent la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on n'aura que 3 matchs. On arrive à ce milieu de split où il n'y a que 3 matchs. Donc Sector 1 face à Anderlecht, l'occasion pour les Sector 1 de prendre une longueur d'avance sur tous leurs opposants. On enchaînera sur Aetra contre 7AM, comme tu le disais, le bas de tableau qui s'affrontent. Et puis Brussels Guardians face au KV Mechelen, des très très belles affiches en perspective et des matchs qui s'annoncent encore une fois très très difficiles à pronostiquer. Ouais, effectivement, on donne pas cher d'Anderlecht face à Sector 1, mais pourquoi pas continuer à faire vaciller un petit peu le géant qu'est cette équipe au renard. Ouais, comme tu le dis, 7AM à Aetra Esports, bon, on attend de voir ce que ça donnera. Brussels Guardians et KVM, ce sera le match le plus important pour décider un petit peu qui arrive à se hisser vers le top 3 en milieu de split par rapport au reste des joueurs, au reste des équipes qui, elles, s'effondreront tout doucement. On va se quitter après cette semaine, cette soirée de compétition qui fut, ma foi, extrêmement agréable à commenter en ta compagnie, Paul Lax. Je passais vraiment un bon moment et j'espère que les joueurs sont fiers de leur performance. Je pense qu'il n'y a pas d'équipe qui doivent rougir. Il y a quelques joueurs qui doivent encore trouver leur marque dans cette Belgian League, mais rien n'est encore joué. On se retrouve lundi prochain du coup pour cette fameuse 4e semaine, seulement 3 matchs, donc soyez au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ouais, merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée.